L'état des lieux, c'est un moment un petit peu critique dans la relation entre locataire et propriétaire. Il s'agit de se mettre d'accord sur l'état du logement et donc sur celui qui aura à prendre en charge d'éventuelles réparations. Et du coup, c'est vrai que ça rend les gens un petit peu nerveux. L'enjeu, il est financier. Le locataire, il a intérêt à noter dans l'état des lieux d'entrée tout ce qui cloche afin d'éviter que le propriétaire lui reproche par la suite des dégradations qu'il n'a pas commises. Pour le propriétaire, c'est surtout l'état des lieux de sortie qui est important parce que ce document lui permettra de faire des retenues sur le dépôt de garantie si le locataire a commis des dégradations ou qu'il n'a pas entretenu le logement. Il y a une griffure là. C'est vous qui avez fait ça? Eh bien, au moment où l'on remet les clés. Du coup, on fait un premier état des lieux lorsque le propriétaire remet les clés au locataire qui arrive, et un second état des lieux lorsque le locataire part et qu'il restitue les clés à son propriétaire. Ça, c'est vrai pour tous les types de location, qu'il s'agisse du logement principal ou non, de location vide ou meublée. Une petite précision, on évite de faire l'état des lieux la nuit, pour des raisons évidentes. On évite aussi de couper le compteur EDF, évidemment. Alors, est-ce qu'en colocation, on fait un état des lieux si un seul colocataire quitte le logement? Non, car en colocation aussi, on ne fait l'état des lieux de sortie qu'à la fin du contrat de location, une fois que tous les colocataires sont partis. Lorsqu'un colocataire part, le contrat de location se poursuit au profit des locataires restants, et donc on ne fait pas d'état des lieux de sortie, on ne le fera qu'une fois que le logement sera vide. Il faut faire une description écrite et détaillée de l'ensemble du logement et de ses équipements s'il y en a. Depuis le 30 mars 2016, un décret numéro 2016-382 impose des mentions obligatoires dans l'état des lieux. C'est la raison pour laquelle on vous conseille d'utiliser nos modèles d'état des lieux. Oui, on peut prendre des photos quand on fait un état des lieux, mais attention, les photos ne remplacent pas l'état des lieux écrit, elles ne servent qu'à l'illustrer. Pour être prises en compte, les photos doivent être contradictoires, c'est-à-dire qu'elles doivent être validées par le locataire et le propriétaire. Alors on a deux solutions. La première solution, c'est de prendre des photos au format papier et de les dater et de les faire signer par les deux parties. Bon, c'est super lourd cette solution parce que à moins d'avoir un Polaroid, eh bien, il faudra se revoir pour dater et signer les photos une fois qu'elles seront imprimées. Donc c'est pas très très jouable. Deuxième solution, on fait les photos au format numérique avec son téléphone portable par exemple et on les envoie simultanément sur l'adresse mail du locataire et du propriétaire à la fin de l'état des lieux. Ainsi les photos sont datées et elles ne pourront pas être retouchées ultérieurement puisque chacun a une version originale. En s'y prenant de cette manière, on peut illustrer l'état des lieux avec des photos mais aussi avec d'autres images, un plan par exemple. Il faut faire attention à tout, c'est le moment d'être pointilleux. On prendra soin d'observer les murs, les plafonds, les fenêtres, les sols, les volets, l'installation électrique, les installations sanitaires, les éviers, enfin tout ce qui se trouve dans le logement. Il faut, dans la mesure du possible, faire fonctionner les appareils électriques, les plaques de cuisson, le frigo, le ballon d'eau chaude, etc. À mon avis, pour définir précisément une dégradation dans l'état des lieux, il faut préciser trois choses. Primo, il faut définir précisément l'emplacement et l'équipement concerné. Par exemple, la peinture sous la fenêtre de la cuisine à 10 cm au-dessus de la plinthe. Secondo, il faut préciser ce qui cloche, c'est moisi, jauni, décollé, écaillé, taché, déchiré, troué, entartré, fissuré, cloqué, gribouillé, brûlé, séché, rouillé, supprimé. En lambeaux, en tous les cas, il faut préciser la nature de la dégradation. Tertio, il faut identifier l'origine du problème. Pourquoi la peinture est jaunie? Est-ce que c'est parce qu'elle est trop ancienne ou est-ce que c'est parce que le locataire a fumé comme un pompier? Bon, je sais bien que c'est un petit peu idéal ce que je vous dis. Je sais qu'en réalité, on n'a jamais beaucoup de temps pour faire l'état des lieux parce que le locataire, il a envie de récupérer rapidement les clés ou de les rendre pour terminer son déménagement. En principe, non. C'est pour ça qu'il faut s'appliquer un peu.
La loi prévoit quand même deux exceptions qui confirment la règle. Et elle est naze cette expression, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire. Première exception, pendant le premier mois de chauffe, le locataire peut demander à compléter l'état des lieux avec les éléments de chauffage. C'est l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989 qui le prévoit. Ça veut simplement dire que si le locataire arrive en plein été, on n'est pas obligé de vérifier les radiateurs tout de suite, on peut attendre que les températures baissent à partir de mi-octobre le plus souvent. Deuxième exception qui confirme la règle, le locataire peut demander à compléter l'état des lieux d'entrée dans les 10 jours de la remise des clés. Ça lui permet de faire fonctionner les équipements du logement et donc de s'apercevoir s'il y a des dégradations ou des désordres qui n'avaient pas été observés lors de l'état des lieux d'entrée. Si le propriétaire refuse de compléter l'état des lieux d'entrée, le locataire peut saisir la commission de conciliation. Cette possibilité pour le locataire de compléter l'état des lieux d'entrée est une nouveauté de la loi Allure et sa mise en œuvre est un petit peu floue. Encore pour l'instant, on ne voit pas trop comment la commission de conciliation peut concilier quoi que ce soit, c'est vraiment parole contre parole. Alors petite précision, parce qu'on nous pose souvent la question, le propriétaire lui ne peut jamais compléter l'état des lieux. Souvent après le départ du locataire, il se rend compte qu'il y a eu des dégradations qui n'ont pas été notées dans l'état des lieux de sortie, et bien malheureusement il ne peut pas compléter et donc la réparation reste à sa charge. Oui, il est gratuit s'il est réalisé amiablement entre le locataire et le propriétaire, il est gratuit et ne peut être facturé. En revanche, s'il ne peut pas être établi contradictoirement, notamment parce que le locataire et le propriétaire n'arrivent pas à se mettre d'accord sur l'état du logement, eh bien il faudra faire appel à un huissier de justice qui sera mandaté par l'une des parties pour réaliser l'état des lieux. Bon, le plus souvent, c'est quand même le propriétaire qui mandate l'huissier, souvent après le départ du locataire, lorsque les relations sont devenues un petit peu tendues. Dans ce cas, les frais de l'huissier sont partagés par moitié entre le locataire et le propriétaire, si et seulement si les parties sont convoquées au moins 7 jours avant la réalisation de l'état des lieux par l'huissier de justice. Le tarif est alors réglementé par la loi, c'est-à-dire qu'il est fixé. Pour un logement de moins de 50 m² en métropole, il faudra compter environ 170 € à partager en deux donc. Attention, si vous sollicitez l'huissier de justice en dehors des conditions que l'on vient de voir, le tarif n'est plus réglementé, il est libre. Et là, ça peut piquer. D'autant plus que vous ne pourrez pas exiger de l'autre partie de partager le coût de l'huissier de justice. Et si l'état des lieux est réalisé par un agent immobilier? Les honoraires pour la réalisation de l'état des lieux sont partagés par moitié entre le locataire et le propriétaire, mais attention, la loi Allure a plafonné la contribution du locataire à 3 € du mètre carré. Alors prenons un exemple, pour un logement de 40 m², l'agent immobilier peut exiger au maximum 120 € du locataire et le bailleur doit payer au moins autant que ce que paye le locataire. En résumé, l'état des lieux est gratuit s'il est réalisé directement par le locataire et le propriétaire. En revanche, si un agent immobilier ou un huissier interviennent, eh bien les coûts sont partagés selon certaines conditions. Rien, il ne se passe rien, mais du coup, on aura beaucoup de difficultés à prouver que l'on a reçu ou donné le logement en bon état, et puis le risque de litige augmente. Le Code civil prévoit quand même qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le locataire est présumé avoir reçu les lieux en bon état. Alors attention, ça ne peut pas dispenser le propriétaire de faire un état des lieux d'entrée, il serait de mauvaise foi. En conclusion, il faut faire des états des lieux à l'entrée et à la sortie du locataire. L'état des lieux de sortie est particulièrement important pour le propriétaire puisque c'est ce document qui lui permettra de faire des retenues sur le dépôt de garantie.